Animer un groupe, c'est tout un art, mais c'est aussi et surtout une technique qui s'apprend et se perfectionne. Aujourd'hui, on va faire plus que simplement en parler. On va carrément décortiquer un guide professionnel pour voir comment transformer une animation, parfois un peu subie, en une véritable expérience d'apprentissage collectif. Alors, première question, et elle est essentielle. Comment est-ce qu'on évalue la qualité de sa propre animation ? Le plus souvent, on y va un peu au feeling, à l'instant. L'idée ici, c'est de donner un cadre beaucoup plus clair, beaucoup plus structuré, pour s'auto-évaluer et bien sûr pour progresser. Voilà le programme. On va suivre le cycle de vie complet d'une session. D'abord, on pose le cadre. Ensuite, on prépare le terrain. Puis, on plonge au cœur du réacteur, guider le travail d'analyse. On verra comment bien clore la séance. Et enfin, on parlera du perfectionnement continu parce que le travail n'est jamais vraiment fini. C'est parti! On commence par le commencement. Tout se joue ici, bien avant que la première personne ne prenne la parole. Le succès de toute la session repose sur cette fondation. Elle est invisible, mais elle est absolument cruciale. C'est un cadre clair et sécurisant pour tout le monde. Alors, de quoi on parle exactement ? L'analyse des pratiques professionnelles, ou l'APP, ce n'est pas juste une discussion à bâton rompu. Non, c'est une méthode avec une vraie structure. L'objectif, et c'est fondamental, n'est jamais de juger, mais bien de créer un espace pour un apprentissage collectif, pour une réflexion profonde. Et tout ça, bien sûr, c'est orchestré par l'animateur. Et pour que cet espace de confiance existe, il y a des règles d'or, des piliers. Pas de jugement, confidentialité totale, respect mutuel. L'animateur doit non seulement les énoncer clairement, mais surtout il doit les incarner et les faire respecter à chaque instant. C'est la condition sine qua non pour que la parole se libère vraiment. Allez, on passe à la deuxième étape. Une animation de haut niveau, ça commence bien avant que les participants n'arrivent. C'est toute une phase de préparation, invisible pour eux, mais qui est absolument déterminante pour la suite. Ces 4 actions, c'est un peu comme un rituel. D'abord, on informe, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Ensuite, on se projette. On répète mentalement pour anticiper. Puis, on contrôle. La logistique, ça doit juste fonctionner. Point. Et enfin, on accueille, parce que le lien humain se crée dès la première seconde. Chaque étape compte. Et ça, c'est une technique avancée qui illustre parfaitement cette idée. En laissant le groupe installer la salle, l'animateur envoie un message incroyablement puissant dès le départ. En gros, il leur dit « Cet espace est à vous. Ce moment est à vous. » Ça change tout. Ça crée immédiatement un sentiment d'appropriation et ça booste l'engagement. On pourrait croire que c'est un détail, mais pas du tout. La façon dont on dispose les chaises, ça influence directement la dynamique du groupe. En cercle, en U, l'important c'est qu'il n'y ait pas d'angle mort, que tout le monde puisse se voir. Ça met tout le monde sur un pied d'égalité et ça favorise une communication beaucoup plus fluide. C'est la base physique du cercle de confiance. Bon, maintenant on rentre dans le dur, le cœur de la séance. Et là, le rôle de l'animateur change. Ce n'est plus un simple observateur, mais bien un guide. Un guide actif et vraiment à l'écoute. Ce tableau montre bien les deux extrêmes. D'un côté, l'animation passive, où on subit un peu les événements, et de l'autre, l'accompagnement actif, où l'animateur sculpte la séance. Il va utiliser les relances pour approfondir, il va savoir utiliser le silence comme un outil de réflexion, il va accueillir les émotions. Bref, il est aux commandes. C'est un sacré équilibre à trouver en fait. L'animateur, c'est à la fois le gardien du cadre et le catalyseur de la pensée. Ça demande une intelligence émotionnelle énorme pour savoir exactement quand parler, quand se taire, quand relancer, et parfois quand intervenir fermement pour protéger le groupe et le processus d'analyse. On arrive à une phase qui est trop souvent bâclée, et pourtant elle est capitale. La clôture. Bien terminer une séance, ce n'est pas juste dire « c'est fini ». C'est s'assurer que les apprentissages sont consolidés et que chacun repart avec quelque chose de concret. Ce processus en 4 temps est super efficace. D'abord la synthèse, pour ancrer ce qui a été appris au niveau individuel. Ensuite la réflexion méta, où le groupe analyse comment il a fonctionné ensemble. Puis le feedback, pour s'améliorer collectivement la prochaine fois. Et enfin, la conclusion formelle, pour respecter le cadre jusqu'au bout. Ça a l'air bête comme chou, mais c'est un signe de professionnalisme fondamental. Finir à l'heure, c'est respecter le temps et l'engagement des participants. C'est une discipline qui peut paraître rigide, mais qui en réalité renforce énormément la confiance envers l'animateur et le processus. Et on termine avec cette idée essentielle. Pour un animateur qui veut vraiment exceller, le boulot ne s'arrête pas quand les participants quittent la salle. Au contraire, la fin d'une séance, c'est le début d'une nouvelle phase de travail, plus personnelle cette fois. C'est une habitude à prendre, une hygiène professionnelle, se poser, seul, après chaque session, et se demander honnêtement comment je me suis senti, qu'est-ce qui a bien marché, où est-ce que j'ai coincé. C'est ça le vrai moteur de l'amélioration. Chaque expérience devient une leçon.
La maîtrise, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. Et pour avancer sur ce chemin, il y a des pistes très concrètes. Ne pas rester seul avec ses questions, continuer à se nourrir, que ce soit par des lectures ou des formations, et surtout échanger, discuter avec d'autres animateurs. C'est souvent là que les déclics se produisent. Alors, pour boucler la boucle, on revient à l'auto-évaluation, mais avec cette grille de lecture qu'on vient de voir. Le premier pas, c'est de regarder ce qui va déjà bien, d'identifier ses propres points forts. Qu'est-ce qui, dans sa pratique, est déjà solide? La préparation, l'accueil, la gestion du temps, et puis évidemment, le pendant. Avec la même lucidité, il faut se demander où sont les zones de progression. Sur quel aspect un petit effort pourrait avoir un grand impact? Est-ce que c'est dans la manière de relancer? Dans la gestion des silences? Dans la façon de conclure? Et on termine avec la question la plus importante de toutes. Parce que la réflexion c'est bien, mais l'action c'est mieux. Alors quelle sera la prochaine petite action concrète pour progresser? Choisir une seule chose et s'y tenir. C'est la réponse à cette question qui marque le vrai début du chemin vers la maîtrise.